Alors, exercice numéro 2. Donc, on a une fonction qui s'appelle f, on ne sait pas ce qu'elle représente, peu importe. On a donc la représentation graphique de cette fonction. Je vous rappelle, il faut bien avoir ça en tête, axe horizontal antécédent, axe vertical image. Donc, on nous demande de lire l'image de 0. Donc, je cherche une image, donc je pars de l'axe horizontal antécédent. Donc, je pars de 0, je monte jusqu'à la courbe. Or, il se trouve qu'ici, la courbe, elle est pile sur 0, donc l'image de 0, c'est 0. Ensuite, image de 4. Je pars de 4 antécédents, je monte jusqu'à la courbe. Je vais lire sur l'axe des images et je lis que l'image de 4, c'est 2. Ensuite, comment je fais pour trouver des antécédents? Donc, antécédent de 0. Donc, c'est comme si je traçais une droite qui passe par 0. Ici, il se trouve que la droite qui passe par 0, c'est l'axe horizontal des antécédents. Et je regarde combien de fois cette droite coupe la courbe. Ça coupe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est les petits points jaunes que j'ai fait là. Donc ça veut dire que antécédent de 0, moins 4, moins 2, 0 et 3. Ensuite, antécédent de 1. Donc je pars du 1. Si on me dit que si je cherche des antécédents, pardon, de 1, ça veut dire que 1 est une image. Donc 1, il est sur l'axe des images. Donc je tracerai la droite qui passe par 1 en fait. Et je regarde combien de fois cette droite va couper la courbe. Donc cette droite, elle va couper la courbe une fois, deux fois et trois fois. Alors sauf que ça tombe pas tout à fait juste, là, c'est pour ça que dans la consigne il y a marqué approximativement. Donc juste un petit peu avant moins 2, on va mettre moins 1,8. Juste un petit peu après 0, on va mettre moins 0,2. Et entre 3 et 4, là, on va mettre 3,6. Alors, exercice suivant. Cette fois, donc, toujours un graphique. La fonction, donc elle s'appelle g. Donc, une fonction, il faut bien comprendre, c'est, voilà, on a un nombre au départ, on le transforme par une fonction et on a un nombre d'arrivées. Antécédent, image. Alors, l'image de 0. Je pars de 0, donc antécédent, je monte jusqu'à la courbe et je tombe sur 1. Antécédent de 1. C'est comme si je traçais la droite qui passe par 1 sur l'axe des images et je vois que la courbe, elle coupe deux fois. Donc antécédent de 1, on descend sur l'axe horizontal, on voit 0 et on voit 3. Antécédent de moins 2. Je trace la droite qui passe par moins 2 images. Ça coupe qu'une fois, donc je remonte jusqu'à l'axe horizontal et je lis que antécédent de moins 2, ça va être moins 3. Alors, on veut un nombre qui n'a pas d'antécédent. Donc si je regarde, maximum, ma courbe, elle va jusqu'à 2. Et dans le négatif, elle va jusqu'à moins 3. Donc au-delà de 2, donc 3, 4, etc., les nombres n'ont pas d'antécédent. Et en dessous, moins 3, c'est-à-dire moins 4, moins 5, moins 6, les nombres n'ont pas d'antécédent. Donc 3, moins 4, par exemple. Citer un nombre qui a 3 antécédents, c'est-à-dire qu'il y a 3 nombres qui ont pour image 0. Ben, on voit que la courbe qui passe... la courbe, elle est coupée 3 fois. À quel moment? Ben, avec l'axe horizontal, c'est-à-dire pour antécédent 0. Alors, avec la notation fonction. Donc ici, on n'a pas de graphique, on a la notation fonction. Je vous rappelle que dans la parenthèse, c'est les antécédents. Au bout du égal, c'est l'image. Donc, quelle est l'image du nombre moins 1? Donc, moins 1, l'image de moins 1, c'est 2. Ensuite, l'image de 1. Donc, je cherche 1 dans la parenthèse. L'image de 1, c'est moins 2. L'image de 5. Je cherche 5 dans une parenthèse. L'image de 5, c'est 0. Ensuite, je veux des antécédents. Antécédent de moins 2, ça veut dire que moins 2 est une image. Donc, je cherche moins 2 au bout du égal. Je le vois une fois, je le vois deux fois. Antécédent de moins 2, donc 0 et 1. Antécédent de 3. Donc, je cherche 3 au bout du égal. Antécédent au bout du égal, je trouve 3, donc antécédent de 3, moins 3. Ensuite, antécédent de 0. Donc 0 au bout du égal, il n'y est qu'une fois. Antécédent de 0, c'est donc 5. Citer un nombre dont l'image est 2. Donc si 2 est une image, ça veut dire que 2 il est au bout du égal. Donc là on a les 2, 2. Donc c'est comme si la question était
quels sont les antécédents de 2? Et bien c'est donc moins 1 et 3. Alors, une fonction, elle s'appelle f, on a en abscisse donc les x, en image les f de x. On nous demande donc l'image de 10. Je pars de 10, je monte jusqu'à la courbe et je vais lire sur l'axe des images 2. L'image de 6, je pars de 6 horizontale, je monte jusqu'à la courbe et je lis que l'image de 6 c'est 4. Ensuite l'image de 2, je pars de 2, je monte jusqu'à la courbe et je lis que l'image de 2 c'est 3. Alors les antécédents. Alors antécédent de 3. Donc je trace la droite qui passe par 3 images, puisque je cherche des antécédents, ça coupe une fois, ça coupe deux fois. Antécédent de 3, c'est donc 2, et 8, ça coupe deux fois. Antécédent de 1, je descends, la courbe coupe qu'une fois, je descends et je trouve 0. Alors, sauf qu'après, on nous demande des valeurs approchées, donc là c'est toujours un peu compliqué. Alors, je cherche l'image de 1, donc 1, je monte jusqu'à la courbe, je trouve à peu près entre 1 et 2, là, elle est 1,6. Image de 5, je monte jusqu'à la courbe, et je trouve un petit peu plus que 5, 5,2. Antécédent de 2, donc c'est comme si je traçais la droite qui passait par 2 images, ça coupe une fois, ça coupe deux fois, entre 1 et 2, là, allez, 1,2 et 10. Antécédent de 5, ça coupe une fois, ça coupe deux fois, on descend, 4, et entre 5 et 6, là, c'est un petit peu avant 4, pardon, ouais, 3,8, et entre 5 et 6, ça fait 5,5. Alors, une courbe, toujours pareil. Cette fois, la fonction s'appelle f. Donc là, on a à la fois les mots antécédent image, mais on a aussi la notation fonction f entre parenthèses. Alors, sur quel axe lit-on les images? Les images, c'est sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Les antécédents, c'est sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Alors, l'image de 0,5. Donc attention, là, c'est deux carreaux pour 1, hein, donc un carreau fait 0,5. Donc je pars de 0,5 antécédent, sur l'axe horizontal, je vais jusqu'à la courbe, mais la courbe est déjà là, donc ça veut dire que l'image de 0,5 c'est 0. L'image de moins 1,5, je vais monter jusqu'à la courbe et je trouve que l'image de moins 1,5 c'est 1. F de 0, c'est-à-dire l'image de 0, je pars de 0 antécédent, je monte jusqu'à la courbe et je trouve 3. Alors, citer un nombre qui n'a aucun antécédent. Je vois ma courbe, maximum dans les positifs, image 3, dans les négatifs, moins 1. Donc au-delà de 3, donc 4, 5, 6, pas d'antécédent. En dessous de moins 1, moins 2, moins 3, 4, pas d'antécédent. Un seul antécédent. Donc je regarde à quel moment la courbe n'est coupée qu'une fois. Donc si je regarde par exemple vers le bas, le moins 1, il est atteint qu'une fois. Donc un seul antécédent, moins 1. Deux antécédents. Donc la courbe va être coupée deux fois. Pour 0 par exemple, antécédent 0, moins 1 et 1, quelque chose, là on pour image 0. 3 antécédents, donc la courbe serait coupée 3 fois, donc on voit pour 1, une fois, deux fois, trois fois, et pour 2, la courbe est aussi coupée une fois, deux fois, trois fois. Ensuite, il y a un nombre qui a plus de 3 antécédents. Oui, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit entre moins 1 et 0, là, la courbe elle est horizontale. Donc ça veut dire qu'entre moins 1 et 0, là, tous les nombres ont pour image 3. Sauf qu'entre moins 1 et 0, des nombres, il y en a un petit peu plus que 3. Il y en a une infinité en fait. Hein, donc ça veut dire que tous ces nombres ont pour image 3. Donc il y en a bien un nombre qui a plus de 3 antécédents, c'est donc 3. Alors, à nouveau un graphique qui ressemble un peu à une parabole, mais une parabole à l'envers. Donc, la fonction cette fois s'appelle g. L'image de 2, je pars de 2 horizontale, je vais jusqu'à la courbe et je dis que l'image de 2 c'est 1, c'est ce que j'ai écrit, g de 2 égale 1, ça évite d'écrire l'image de 2 et 1. Ensuite, l'image de 0, donc je pars de 0 jusqu'à la courbe, je trouve que c'est 2, donc g de 0 égale 2, l'image de 0
c'est 2. Antécédent de moins 2. Je pars de moins 2 sur l'axe vertical, je trace une droite, cette droite coupe la courbe 2 fois, 1 fois, 2 fois, en moins 4 et 4, c'est symétrique. Alors un exercice avec une histoire de la météo, donc on a un beau graphique. Il n'est pas légendé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop de quoi ça parle. On sait que ça parle de température, on sait que ça parle du mois d'août, et on a T, la fonction qui associe donc la température, qui à l'heure associe la température. Donc ça veut dire que pour la légende, l'axe horizontal c'est donc les heures et l'axe vertical c'est tout simplement les températures. Donc on nous demande de lire T entre parenthèses 8, T12, T14. T de 8, c'est-à-dire l'image de 8. Donc je pars de 8, je vais jusqu'à la courbe, je lis 15. T de 12, c'est-à-dire l'image de 12. Je pars de 12 horizontal, je vais jusqu'à la courbe, je lis 23 degrés. T14, je pars de 14, je vais jusqu'à la courbe et je lis 24. Ensuite, on nous demande les antécédents de 16, c'est-à-dire en gros à quelle heure en gros il a fait 16 degrés. Donc entre 15 et 17 c'est 16, je trace une droite, ça coupe 2 fois, 1 fois, 2 fois, donc un petit peu après 4 heures, on va mettre 4h30. Entre 8 et 10 à peu près au milieu, allez 9h. Donc à 4h30 et à 9h il a fait 16 degrés. Interpréter les lectures faites à la question 2, ça veut dire en gros il faut faire une phrase. L'image de 8 c'est 15, ça veut dire qu'à 8h il a fait 15 degrés. L'image de 12 c'est 23, à midi il a fait 23 degrés. Et T de 14 est égal à 24. Ça veut donc dire qu'à 14h il a fait 24 degrés. Alors, un tableau un peu bizarre, là il est donné en colonne, là, donc on a nombre de lignes, nombre d'annonces, ça veut dire qu'on le lit comment ce tableau là. Donc il y a 3 annonces où il y a eu une ligne, 6 annonces à 2 lignes, 24 annonces à 3 lignes, etc. etc. Donc on nous demande que signifie l'écriture n entre parenthèses 7 est égal à 9. Ça veut dire quoi? L'image de 7 c'est 9, c'est-à-dire que il y a eu 9 annonces avec 7 lignes. Donc, quelle est l'image de 6? Donc je regarde dans mon tableau, 6, 15, donc l'image de 6 c'est 15. Il y a eu 15 annonces avec 6 lignes. Ensuite, quels sont les antécédents de 24? On a 2 fois 24, on a 24 annonces à 3 lignes et 24 annonces à 5 lignes. Donc les antécédents de 24 sont 3 et 5. Alors, sous forme de tableau cette fois. Donc on n'a pas de graphique, pas un tableau directement. Donc on a ici en première ligne les x, en deuxième ligne les f de x. La première ligne ce sont les antécédents, la deuxième ligne ce sont les images. C'est toujours comme ça. Donc on nous demande voilà, uniquement avec les données du tableau. Donc 1, je pars de 1 et je dois avoir moins 1 en face, donc c'est 1 a pour image moins 1. Ensuite on me demande 0 et 2 sont des... Alors 0 et 2 sont des antécédents de 5. Ensuite 0 a pour image 5, mais c'est pas ça, donc c'est 0 a pour antécédent 3. 2 est, et on doit avoir moins 1 en face, donc 2 et moins 1, c'est moins 1 au départ, 2 à l'arrivée, ça veut dire que 2 est l'image de moins 1. Faire attention, on peut vite se tromper dans ce genre d'exercice.